le parc OL a connu une climatisation en 2 temps mardi soir. Assurés d'être qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en cas de succès contre Manchester City, les Lyonnais ont tout d'abord subi l'égalisation de Sergio Agüero de 83e, seulement 2 minutes après avoir repris l'avantage. Après notre 2e but, on était encore un peu trop dans l'euphorie et on a concédé un corner évitable, constate Bruno Genesio. Puis on encaisse l'égalisation sur une erreur de marquage. Mais même à 2-2, je pensais qu'on était qualifié et je demandais aux joueurs de garder le ballon. Point au coup de sifflet final d'OL Manchester City, 2-2, l'OL était virtuellement bien qualifié, comme annoncé par le speaker du stade. Sauf qu'il restait quelques minutes de jeu à Hoffenheim. Le Shakhtar Donetsk en a profité pour balancer la 2e salve de clim dans le formidable outil en inscrivant le but de la victoire en Allemagne, 2-3, 90e plus 2 par Taison. Après plusieurs minutes de flottement, le speaker du parc OL a donc annoncé le coup de massue. Les coéquipiers de Nabil Fekir devront disputer le 12 décembre, 21h, en Ukraine un match coup près qu'il faudra absolument ne pas perdre pour accéder aux 8e. Hoffenheim nous aura fait beaucoup de mal dans les arrêts de jeu. Décidément, Hoffenheim nous aura fait beaucoup de mal dans les arrêts de jeu, soupire Bruno Genesio, conscient du scénario de loose qui a peu à peu pris forme pour l'OL dans ce groupe. Vainqueur chez le grandissime favori du groupe, Manchester City, 1-2, à la première journée, l'OL pouvait se contenter de ne faire le plein qu'à domicile contre le Shakhtar et Hoffenheim pour rester en lice en 2019. Entre un huis clos mal géré contre les Ukrainiens, 2-2, puis une égalisation dans les arrêts de jeu à l'aller comme au retour contre Hoffenheim, 3-3 et 2-2, la dynamique a bien changé, jusqu'à ce nouveau coup du sort mardi signé Sergio Agüero, encore dans le Money Time. La qualification nous tendait les bras ce soir. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes sur les 2 matchs contre Hoffenheim, surtout au retour ici où on avait tout pour l'emporter, en menant 2-0 et en étant en supériorité numérique, pointe l'entraîneur lyonnais. Ce soir, il n'y a aucun regret à avoir, les joueurs ont fait le maximum. Et ce même si Raphaël jugeait rageant que les 2 buts mancuniens sont venus de coups de pied arrêtés. Ce sont les aléas du football, et Donetsk n'a rien lâché, confie avec philosophie le héros de la soirée Maxwell Cornet, auteur d'un doublé. À nous d'aller chercher cette qualification là-bas, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Maxwell, on en voit quelques-unes en fait. Pendant plus d'1 heure à l'aller, le Shakhtar a bougé l'OL comme jamais, au point de mener logiquement de 2 buts avant de craquer, de 2-0 à 2-2. Et puis il va falloir se coltiner un long déplacement pour un match coup près en Ukraine en décembre, face à une équipe revenue de nulle part dans la course aux 8e. La qualification nous tendait les bras ce soir, regrette Anthony Lope. Les dernières secondes de chaque match ont été à notre désavantage. À nous d'inverser cette tendance. Il va falloir aller se qualifier dans un endroit où il fait très froid. Entre -8 degrés et -14 degrés actuellement à Kharkov, où joue désormais le Shakhtar. À l'UEFA de prendre les décisions. Sur ce point aussi réside une grande inconnue. La loi martiale ayant été instaurée lundi par le chef d'État ukrainien pour une durée de 2 mois, la rencontre de Ligue Europa de jeudi entre le FK Vorskla et Arsenal vient d'être déplacée de Poltava à Kiev. Ce véritable 16e de finale de l'épreuve pourrait se disputer à Kiev ou à Lviv, plus loin de la frontière russe donc. Jean-Michel Aulas est évidemment sur le coup. On a demandé à l'UEFA de regarder de très près ce qu'il se passe.
Le pays est malheureusement en crise et continue de souffrir. On n'a pas trop envie d'aller à Kharkov. Ce sont des gens très sympathiques, mais il y a beaucoup d'insécurité en ce moment. On a même du mal à trouver un avion puisque les avions français ne sont pas assurés et ne veulent plus aller en Ukraine. À l'UEFA de prendre les décisions. Qu'on doive jouer à Kharkov ou ailleurs, on ira pour gagner. Pourquoi on ne joue pas tout le temps comme ce soir? Pour tenter de réduire la pression qui va peu à peu envahir son club jusqu'au 12 décembre, je me rappelle que l'OL est déjà sûr d'être en Ligue Europa. Un moindre mal au vu de la poule vraiment abordable. On est invaincu, indique aussi Bruno Genesio. On est en position de se qualifier. On ira là-bas avec de l'ambition et de la confiance. Il faut positiver. On avait gagné à Moscou, 0-1, dans des conditions difficiles la saison passée. On se souvient de la suite. Dans un contexte autrement moins clinquant que les deux confrontations contre City, l'OL ne devra pas flancher. Le mot de la fin est pour Raphaël. Pourquoi on ne joue pas tout le temps comme ce soir? Il s'agit sans doute de la principale inconnue à résoudre dans les 2 prochaines semaines pour Bruno Genesio et son groupe.